Nécessité d'un comportement harmonieux de la personnalité. Il existe un rapport mystérieux et merveilleux entre le corps et l'esprit qui réagissent l'un sur l'autre. Le premier souci de la vie devrait être de conserver son corps en bonne condition pour que chaque organe de la machine vivante puisse jouer son rôle avec harmonie. Négliger le corps, c'est négliger l'esprit. Des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu. Respecter l'harmonie des lois, la loi de Dieu, émanation de sa volonté, révélation écrite de son caractère, expression de la sagesse et de l'amour divin, est aussi sacré que Dieu lui-même, et l'harmonie de la création dépend d'un parfait accord entre cette loi et tout ce qui existe, animé ou inanimé. Dieu a placé non seulement les êtres intelligents, mais aussi toutes les opérations de la nature sous des lois fixes qu'il n'est pas permis de violer. Tandis que la nature est gouvernée par des lois naturelles, seul, parmi tous les autres êtres, l'homme est justiciable de la loi morale. Comprendre les lois de leur être que Dieu a établies n'est pas seulement le privilège mais le devoir sacré de tous. Et à mesure qu'ils comprendront mieux l'organisme humain, ils s'efforceront de soumettre leur corps aux nobles facultés de l'esprit. Ils considéreront le corps comme un édifice merveilleux, conçu par l'architecte infini, qui leur est confié afin qu'il préserve l'harmonie de cette harpe à 1000 cordes. Comprendre les lois de leur être que Dieu a établies n'est pas seulement le privilège mais le devoir sacré de tous. Et à mesure qu'ils comprendront mieux l'organisme humain, ils s'efforceront de soumettre leur corps aux nobles facultés de l'esprit. Ils considéreront le corps comme un édifice merveilleux, conçu par l'architecte infini, qui leur est confié afin qu'il préserve l'harmonie de cette harpe à 1000 cordes. Développement harmonieux des facultés mentales et morales, le développement de l'esprit est un devoir que nous nous devons à nous-mêmes, que nous devons à la société et à Dieu. Mais nous ne devrions jamais cultiver l'intelligence au détriment de nos facultés morales et spirituelles. Ce n'est que par le développement harmonieux des facultés mentales et morales que l'on peut atteindre au plus haut degré de perfection des unes et des autres. Depuis 2019, Assurances Hémisphère 2 est installée à Saint-Georges pour répondre aux besoins de la clientèle matière d'assurance. Malgré la crise et les contraintes, elle continue à innover en présentant des produits divers. D'abord, en matière d'assurance, vous trouverez assurances obsèques, assurance habitation, prévoyance, capital et d'autres services dans ce domaine. Possibilité d'ouverture de compte NyCall pour les adultes et les jeunes de 12 ans. Ouverture de compte PayTrip pour la famille avec la possible d'obtenir 3 cartes bleues et de faire des transferts d'argent partout dans le monde. Assurances Hémisphère 2 vous propose le transfert d'argent en dépôt ou sur votre compte personnel partout dans le monde. Une cause de maladie, c'est le manque d'harmonie dans l'organisme humain qui engendre la maladie. L'imagination peut contrôler les autres parties du corps à leur détriment. Toutes les parties de l'organisme doivent travailler dans l'harmonie. Les différentes parties du corps, surtout celles qui sont les plus éloignées du cœur, doivent bénéficier d'une bonne circulation du sang. Les membres jouent un rôle important et devraient recevoir l'attention qu'ils méritent. Une faculté altérée affecte l'être tout entier. Si une seule faculté est laissée en sommeil ou si elle est détournée de sa fonction, le plan de Dieu n'est pas réalisé. Toutes les facultés doivent être convenablement développées. Il faut prendre soin de chacune d'elles, car chacune influe sur les autres, et toutes doivent être mises en exercice pour que l'esprit soit suffisamment équilibré. Une faculté altérée affecte l'être tout entier. Si une seule faculté est laissée en sommeil ou si elle est détournée de sa fonction, le plan de Dieu n'est pas réalisé. Toutes les facultés doivent être convenablement développées. Il faut prendre soin de chacune d'elles, car chacune influe sur les autres, et toutes doivent être mises en exercice pour que l'esprit soit suffisamment équilibré. Si un ou deux organes sont développés et utilisés parce que vos enfants veulent employer leur capacité d'esprit dans une direction au détriment d'autres facultés mentales, ils atteindront leur maturité avec un esprit déséquilibré et un caractère qui manqueront d'harmonie. Ils seront capables et forts dans un domaine, mais grandement déficients dans d'autres domaines tout aussi importants. Ce ne seront pas des hommes et des femmes compétents. Leurs lacunes seront manifestes et nuiront à leur personnalité tout entière. Quand l'esprit des prédicateurs de l'Évangile, des professeurs de nos écoles et des étudiants est sans cesse en action par l'étude, les nerfs qui commandent les émotions sont sollicités alors que ceux qui commandent les mouvements sont inactifs.
Comme ce sont les organes de l'intelligence qui sont toujours mis à contribution, ils sont surmenés et affaiblis, tandis que les muscles perdent leur vigueur faute d'exercice. On n'a pas envie de faire travailler ces muscles en se livrant à un effort physique, parce que l'exercice semble ennuyeux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus dans ce journal local et merci de nous accueillir chez vous à cette heure. Voici les titres de ce journal. Guyane, à partir du 1er janvier 2022, les tests de dépistage du Covid-19 dits de confort seront payants. Lundi 27 décembre 2021, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont annoncé de nombreuses mesures sanitaires visant à freiner l'arrivée du énième vague de Covid-19. Ces annonces concernent le milieu professionnel, ainsi que la vaccination ou encore les loisirs. Covid-19, l'interdiction de manger dans les transports collectifs s'applique-t-elle au vol vers les Outre-mer ? À partir du 28 décembre, il faudra présenter un test négatif de moins de 24 heures pour voyager en Outre-mer. Je vous le disais dans les titres de ce journal, à partir du 1er janvier 2022, les tests de dépistage du Covid-19 dits de confort seront payants. Ce 28 décembre 2021, la préfecture de Guyane a annoncé la fin de la gratuité des tests dits de confort. Ce changement entre dans le cadre de la fin de l'état d'urgence en Guyane, prévu le 1er janvier 2022. Quelques personnes seront, toutefois, exemptées et pourront en bénéficier gratuitement. La préfecture de Guyane vient de l'annoncer dans un communiqué. Dès le 1er janvier 2022, les tests de dépistage du Covid-19 deviennent payants. C'est une conséquence de la fin de l'état d'urgence en Guyane. Toute personne majeure sans ordonnance et non vaccinée devra payer pour obtenir un test PCR, 44 €, un test antigénique, 22 € ou un autotest réalisé sous supervision d'un professionnel, 12,90 €. Néanmoins, il y a des exceptions. Par exemple, ces tests sont entièrement pris en charge pour les mineurs ou pour les personnes ayant une contre-indication à la vaccination. Elles doivent respectivement présenter une pièce d'identité ou un certificat de contre-indication. D'autres profils sont concernés. Lundi 27 décembre 2021, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont annoncé de nombreuses mesures sanitaires visant à freiner l'arrivée du énième vague de Covid-19. Ces annonces concernent le milieu professionnel, ainsi que la vaccination ou encore les loisirs. Ce lundi 27 décembre 2021, le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, ont annoncé une batterie de mesures sanitaires. Ces dernières visent à ralentir la propagation des variants Omicron et Delta au niveau national. Parmi ces annonces, plusieurs concernent également les territoires d'outre-mer, dont la Guyane. Pour commencer, notez qu'aucun couvre-feu n'a été instauré par le gouvernement. Aussi, la rentrée scolaire, prévue le 3 janvier 2022, n'est pas reportée. D'ailleurs, la vaccination est accessible à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans depuis le 22 décembre dernier. Au sujet de la vaccination, dès ce mardi 28 décembre, le délai pour recevoir la 3e dose de rappel passe de 4 mois à 3 mois après la vaccination complète, soit après une 2e injection ou après avoir eu le Covid-19. Covid-19, l'interdiction de manger dans les transports collectifs s'applique-t-elle au vol vers les Outre-mer ? À partir de lundi prochain, sera-t-il interdit de manger et de boire sur les vols long courriers entre l'Hexagone et les Outre-mer ? La question se pose depuis que le Premier ministre Jean Castex a déclaré lors de sa conférence de presse, hier soir, que cette interdiction serait valable dans les transports collectifs, y compris longue distance. Lorsque Jean Castex parle des transports collectifs, y compris longue distance, on s'interroge, l'interdiction de boire et manger vaut-elle aussi pour les vols à destination des Outre-mer, par exemple ? Contacté hier dans la soirée, le ministère des Outre-mer reconnaît se poser la même question, tout en supposant que la mesure ne concernera que l'Hexagone. La question est alors transmise au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Dans la soirée, Matignon indique à certains de nos confrères que la mesure concerne les vols domestiques. Mais cela ne répond pas complètement à notre question. Les vols avec escale, à destination des territoires du Pacifique ne seraient donc pas concernés. Mais quid des vols directs de l'Hexagone vers les Antilles, Guyane, La Réunion ou Mayotte ?